Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un exercice qui nous a été proposé dans une leçon un pas à pas sur l'air du bois. Et je me suis engagé à vous faire ce petit exercice. Donc c'est Sylvain le Franc-Comtois qui a émis les plans. Donc ça date de son apprentissage. C'est ce qu'on apprenait à l'époque, à l'école. Bon, moi j'ai pas fait les mêmes exercices, mais on va tâcher donc d'essayer de suivre son pas à pas. On ne va pas bifurquer, on ne va pas essayer des techniques un petit peu différentes. Le but c'est de suivre le pas à pas puisque l'exercice normalement consiste justement, c'est un exercice. Donc il faut exactement faire ce qui est demandé dans cet exercice. Même s'il y a d'autres techniques, on va surtout essayer de travailler exactement comme c'est demandé dans ce pas à pas. Alors, j'ai déjà commencé à tracer la pièce. Donc, il s'agit donc de l'exercice numéro 1. Pas le corroyage, puisque le corroyage, j'en ai déjà fait un. Donc, c'est sensiblement à peu près pareil. Il faudrait que je vous fasse le champ, enfin, les quatre côtés. Je le ferai peut-être un jour. Mais là, on va aller sur l'entaillage. Donc, je l'ai déjà pré-tracé. Mais donc la pièce, je l'ai corroyée directement. Donc ce que je vais faire, je vais quand même vous expliquer la façon de tracer cette pièce. Donc on va déjà faire ça et ensuite on fera toutes les entailles comme décrites dans le descriptif. Voilà. Donc le matériel de traçage, une équerre à lame de 250 mm. J'ai pris donc le fameux réglet, une trentaine, 30 cm, ce qui est la longueur de la pièce. Donc moi j'ai déjà coupé les abous, chose que j'aurais pas dû faire, mais bon, j'ai déjà coupé les abous. Un tranchet ou une pointe à tracer, mais pointe à tracer j'en ai plus, donc on va le faire au tranchet. Et puis un trusquin, donc un trusquin. Donc bon, c'est pas le traditionnel, mais bon, je n'ai que celui-là, j'en ai peut-être ailleurs. Non, j'en ai peut-être sorti un autre l'autre fois. Enfin bref, ça reste un trusquin avec une pointe. Voilà. Bon, donc on va commencer par tracer, comme Sylvain l'a donc énoncé dans son pas à pas, au piqué. C'est-à-dire que là, on va faire un petit point sur le champ. Il faut évidemment établir la pièce. On va dire qu'ici, nous sommes sur le parement. Je mets une petite croix. Et puis donc, voilà. On va prendre le champ et on va faire notre piqué. Donc je me mets au bord. Je fais le premier piqué à 3 cm. Le second à 7, puisqu'on a 30 mm et 40 mm, ce qui nous fait 70 mm. Donc on peut, sur le piqué, faire un petit rond pour le retrouver. Voilà. On fait les 120 mm. Et voilà. Et pareil, on fait le petit rond autour. On répète de l'autre côté la même chose. Bon, je ne vais pas le faire. On répète la même chose. Et ensuite, avec l'équerre à talon, on se met dans son piqué. Donc vous êtes bien dedans, vous le sentez. Vous arrivez contre et vous tracez. Voilà. Ainsi de suite. Dans le piqué et on trace. Dans le piqué et on trace. Donc voilà. C'est juste pour vous expliquer la façon de faire. Ensuite, on va retranscrire sur le parement. Voilà. Donc, en général, on se met là. Moi, je ne suis pas gaucher du tout. On va essayer, voilà. Quand vous êtes dedans, hop, vous faites, et vous le passez là. Là, j'ai un peu plus. C'est pour ça qu'il vaut mieux laisser quand même la boue. Je n'ai pas fait la boue, mais vous saurez que vous devez tracer la boue avant. Voilà. Ensuite, on se remet ici, forcément. Voilà. Donc, pareil. On tient bien son équerre comme ça. Hop. Là, on se remet bien dans
le sillon de la tranche et on reporte. Et puis ainsi de suite. Voilà. À savoir bien sûr qu'il ne faut pas appuyer aussi fort si vous avez un parement qui est vu. Hein, donc à vous de contrôler. Ici c'est un exercice, donc on ne s'occupe pas de cela pour l'instant. Je vais quand même les tracer un petit poil plus fort pour qu'on les voit. Voilà. Et donc maintenant on va donc reporter sur l'autre champ. Ça c'est fait. Alors je les ai reportés de l'autre côté, je ne sais pas s'il y avait vraiment une nécessité, mais c'est pareil, il faut quand même le champ de base, le premier champ, il faut quand même l'établir aussi. Voilà, donc on a nos deux champs établis, il faut les établir au départ. Hein. Maintenant on va utiliser donc notre Trusquin. Donc je vais faire comme m'a demandé Sylvain pour le réglage. Donc nous avons une pièce ici de 60 mm, donc l'axe va se retrouver à 30 mm, donc on pointe à peu près à 30, on serre modérément et on ajuste. Donc pour ajuster ici, vous voyez, je suis un petit peu plus loin que les 30 mm, et ben je le tapote un peu là, je remesure, 30, nous sommes bien. Voilà. On prend la surface de référence et on trace notre trait de Trusquin. Voilà, comme je l'ai déjà montré. Donc maintenant, on va tracer l'axe du champ, qui est donc 24 divisé par 2, on va dire 12. On va pas dire c'est 12. Voilà. Donc là, pareil, on va faire l'inverse, on va la mettre par exemple à 11,5. Et quand vous voulez régler, vous faites ça. Voilà. Un tout petit choc. Ça bouge. On peut continuer. Alors si vous avez un Trusquin à clé, c'est exactement la même chose. Vous ne serrez pas la clé trop fort, hein, pour que ça puisse bien coulisser. Voilà. Et une fois que vous êtes bon, hop, vous serrez un peu plus fort. Et là, vous faites votre trait de Trusquin, toujours la surface de référence contre la table de l'outil de traçage. Et vous tracez. Voilà. On sera obligé de tracer aussi sur les abouts, une fois que les abouts sont faits, bien sûr. On sera obligé de tracer sur les abouts, puisque j'ai vu sur les plans qu'ici, nous avions un mi-bois. Voilà. Bah, j'espère avoir déjà réussi et passé ce test-là. Et puis, bah, on va faire la suite. J'ai l'impression que cet exercice-là va pas être si simple que ça, parce que je suis obligé de jongler avec ma caméra pour pouvoir utiliser mes outils. Bon, bref. Je vais déjà vous montrer comment on descend l'arasement de celle-ci pour pouvoir ensuite donc dégager l'ensemble de ce mi-bois. Donc vous avez bien fait un trait au tranchet. Donc ici, il est hors de question de se servir d'une pièce de bois pour guider la lame ni quoi que ce soit. On va se servir de son ongle qu'on va venir glisser directement. Il faut des ongles, hein, directement sur le trait. On place la scie contre. On la fait tout doucement coulisser. Et on fait la première attaque. Voilà. Une fois qu'elle est attaquée comme ça, vous essayez de la conserver et de la guider. Moi, je mets un doigt dessus. Voilà. Ensuite, le but est de suivre le trait. Donc, ce qu'on va faire, on va conserver une dent à l'arrière dans l'entaille, dans le trait de scie déjà fait, et on va descendre devant jusque sur le mi-bois qui est donc ici, que l'on voit sur le devant, là. Donc on va tâcher de faire ça, je vous rapprocherai tout à l'heure. Le geste doit être ample, c'est-à-dire que vous avez une lame qui fait, en l'occurrence celle-ci fait 500 mm, on va tâcher d'utiliser les 500 mm de la lame. Je vous garantis rien, hein, je vous dis, voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait non plus. Je suis un peu mal placé pour vous montrer. Bon, je vais essayer comme ça. Et en plus ça bouge. Ça bouge parce que j'ai pas voulu que vous voyez le valet d'établi. Donc j'essaye de faire pour le mieux.
on va vérifier et contrôler si nous sommes bien. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Dit que ça a l'air d'être pas trop mal. Je vois pas trop le trait du dessous. Si, nous sommes dessus. Bon, ça n'a pas l'air trop vilain. Donc, à présent, je crois que j'ai lu ça dans le descriptif, comme quoi il était quand même conseillé de retourner la pièce pour descendre l'autre côté. C'est ce que moi je préconise en général, mais bon, je préfère faire comme la personne qui a demandé l'exercice a fait. Donc je me mets de l'autre côté. Alors évidemment ça fait un peu de manipulation, mais sachant que je suis en train de faire le film et que j'ai pas trop l'habitude de faire des films comme ça, c'est vraiment un challenge pour moi dans tous les cas de figure. Voilà. Donc comme c'est un mi-bois, bien sûr il faut qu'on puisse descendre ici pareil. Je vais régler ma scie pour que je ne sois pas embêté avec l'angle. Voilà. Elle est toujours couchée un peu à droite ou à gauche, ma scie. Donc, hop, on va faire la même chose ici. On resserre encore un petit peu. J'ai tendance à passer assez fort. Vous pouvez même mettre des serre-joints, hein, vous n'êtes pas non plus âgé. Et on continue, et on refait la même chose, et on redescend devant. Voilà. Voilà, et normalement elle suit. Le premier trait de scie est fait. Donc on peut, je dis bien on peut faire tous les autres. C'est pas interdit. Moi je pense que je vais faire. Et je suis maladroit en plus. Mais comme je vous dis, hein, c'est vraiment un challenge pour moi. Vous vous rendez compte? Nous ça fait 40 ans qu'on n'a pas fait ça. Donc voilà, je vais me remettre comme ça. Je vais peut-être les faire en off, ou alors je vous montre quand même comment on finit de tirer tout ça. C'est pas évident mon truc. C'est pas évident parce que on voit rien en fait. Je vais enlever la cale et puis c'est tout. Il faut mettre une cale hein, normalement, mais voilà, pour les besoins du film. Pour les besoins du film, je ne mettrai pas la cale. Je vais réduire un petit peu. On va se remettre comme ça. Voilà. Oui, j'avais oublié aussi, je crois que j'ai pas tracé cette pièce, ce morceau là. Hein. Donc ben, il faut le tracer, donc je vais quand même le tracer en... J'ai oublié de mettre un coup de tranchet là. Je travaille en plusieurs étapes parce que j'ai pas trop le temps, donc le truc étant juste de vous montrer, voilà, parce que il faut bien dire que là on a une entaille qui sera en biais. Donc, au réglé ou avec une lame de... ou avec la lame de l'équerre, hein, voilà. On fait toujours un petit trait de tranchée parce que ça va vous aider ensuite pour guider l'outil. Ça paraît peut-être un peu brouillon, hein, ce que j'essaie de vous expliquer là, mais je vous dis, pour moi c'est déjà un challenge aussi. Donc j'essaye de faire ça le mieux possible. On essaie d'en respecter les règles de l'art. Ce qui ne va pas être évident. Vous y amuserez, vous y collerez, vous n'aurez pas le problème de la caméra. Vous. Voilà, donc on va tailler. Donc ici, ben, le problème va être le même. C'est-à-dire que celui-là, apparemment, c'est une entaille à mi-bois, mais qui est bûchée, c'est-à-dire qu'elle est carrée. On évite tout l'ensemble. Celle-ci sera évidée que sur une pente. Celle-ci sera évidée sur l'ensemble. Et celle-ci, qui est ici, elle sera évidée en pente dans le sens là. Voilà, de toute façon, on va voir ça au fur et à mesure. Hein, je vais vous montrer le bûchage et tout. Allons-y. Donc, celle-ci, je vais déjà faire la... Donc, quand vous allez faire celle-ci, ce trait-là, si vous êtes droitier comme moi, il va falloir compenser l'épaisseur. C'est-à-dire, vous ne mettrez pas votre ongle directement dans l'épaisseur de la lame. Non, dans l'épaisseur du trait. Il faudra guider avec l'épaisseur de la lame. Il faudra jouer avec l'épaisseur de la lame. Voilà.
Donc là, c'est déjà un peu plus chaud à faire. Voilà. Et surtout, il ne faut pas dépasser derrière. Ce que je crois que j'ai déjà fait d'ailleurs. Bon, bah, je vais m'enlever quelques points. Voilà, parce qu'il ne faut pas que vous dépassiez derrière. Voilà, donc c'est pas la peine. Elle coupe très fort, donc j'ai pas besoin de mettre d'utiliser 50 cm de massy, mais normalement il faudrait utiliser 50 cm de la scie. Voilà. Bon, on va essayer de... Je refais, j'ai déjà guidé, donc c'est bien. Ensuite, c'est un éternel contrôle, c'est tout. Celui-là, il chasse un peu. Vous avez vu? J'ai louché un petit poil, donc je ne suis pas... C'est pas bon. Je vais faire celle-ci tout de suite, comme ça sera faite. Le but de cet exercice-là, c'est justement que vous appreniez à scier aussi. Hein. Et donc toujours, comme on a dit au départ, avec un minimum, vous mettez votre ongle. Je mets celui-là parce que normalement je mets mon pouce, mais j'ai la caméra qui me gêne, donc c'est pas évident. J'ai le valet qui me gêne parce que la pièce est petite. Voilà. J'ai encore... Ah non, j'ai même pas bouffé. J'ai même pas bouffé derrière, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Bon, je vais faire les deux autres. Et puis, je vous reprends pour le bûchage. Donc, pour le niveau du contrôle, voilà, vous pourrez, par exemple, voir que les deux traits sont décalés. Les deux traits de scie. Hein, entre celui d'en face et celui-ci, nous sommes légèrement décalés. Ce qui explique bien, plutôt ici, ouais. Là, ici, c'est ça. Donc, ce qui explique bien que nous sommes à mi-trait. Les deux doivent se rejoindre, vous voyez? Là, on est sensiblement bien sur le trait. J'avais fait deux traits, hein, donc mais c'est pas grave. Voilà, j'avais fait deux traits. Là, on a peut-être un petit peu de mal de voir. Il faut que je mette un peu plus d'éclairage. Voilà, donc là, il y en a un qui a chassé, ça devait être celui-ci. Vous voyez, celui-ci, je l'ai légèrement chassé. Il n'est pas correctement descendu. Là, c'est pas vilain, mais j'ai mordu un petit peu. Alors, ça doit être celui-là que j'ai mordu. Voilà, en fait, tout le truc, il est de... Voilà, celui-là, le premier, en fait, que j'ai fait, il n'était pas si mal que ça. Voilà, en fait, tout le but, il est de suivre à peu près, enfin, le mieux possible le trait. Hein, tout ce que vous aurez qui ne sera pas bon, vous voyez, là, c'est pareil. Après, j'ai mes yeux qui font un petit peu là. Ça, c'est pas bon. Vous voyez, là, vous pouvez enlever quelques points. Vous voyez, ça, c'est pas top, là. On voit le trait qui est juste ici. Voilà. Donc, après, voilà. Je vous dis, ça me fait un très bon exercice, d'ailleurs. Hein, bon, en général, je ne retouche pas trop, quand même, moi. Mais bon, on s'aperçoit comme ça que si on est vraiment dans le détail, tout n'est pas parfait. Vous constaterez qu'on utilise toujours une cale martyre. Hein. Je ne frappe jamais directement sur mon établi. Hein. Bon, je me suis mis là. C'est vrai que pour le bûchage, des fois, c'est quand même mieux de se mettre sur le côté de la pâte. Mais bon, avec des sections comme ça tremble quand même pas. Hein. Bon. Je cherche le matériel nécessaire. Et on va commencer le mi-bois. Donc, ciseaux à bois qui coupe, hein, peu importe celui que vous avez, ciseaux à bois qui taille, et un maillet, c'est quand même mieux. Voilà. Et on va commencer à bûcher. Donc là, sur cette partie-là, je vais frapper un petit coup. Toc, voilà. Alors, cette technique-là, un petit peu, elle a quelque chose qui ne va pas trop bien. Mon caoutchouc qui se sauve. Je
plus taper un peu fort. Bon, bref. Vous avez une question de fil du bois. Il va se retrouver ici. À bien contrôler votre fil de bois. Ici, il monte. Donc, plus je vais descendre, c'est pas bien grave, je ne vais pas manger le trait. Maintenant, si vous avez un fil qui descend, si vous bûchez depuis là, vous risquez d'avoir un éclat ici. Ou du moins de bouffer le trait largement. Donc, le mi-bois, il ne serait pas un mi-bois. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais bon. Écoutez, on va continuer. On va continuer comme ça. Je vais essayer de faire ce que je peux le plus possible. Je suis vraiment dans de mauvaises conditions parce que j'essaie de filmer, de vous montrer exactement comment il faut faire. Et ça, c'est pas évident. Je vais vous reculer un petit poil voilà, pour vraiment voir comment il faut faire. Voilà. Le trait, lui, le vrai trait, il est ici. Et on l'a là. Donc on a encore un peu de marge. Mais je ne sais pas si vous voyez, le fil, il est contre-taillé. Donc ça veut dire qu'il est en contre-fil en bas. Donc on descend légèrement là. Donc il faut quand même se méfier et ne pas y aller un peu trop fort, comme dirait l'autre. Donc après, quand je suis arrivé à un certain niveau, moi je fais comme ça. Bon. Lisez bien le descriptif, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire vraiment par rapport à ce que nous a dit Sylvain. Voilà. Voilà, on bûche. De toute façon, dans tous les cas de figure, on bûche. Bûcher veut dire travailler, donc de toute façon, je bûche. Et pour vous, je bûche un dimanche. Voilà. Alors que je devrais être dans mon canapé et puis savourer une bonne bière. Non, voilà, je plaisante. Ensuite, je fais comme ça. Mais je crois que le bûchage... Voilà. J'ai pas tout lu le descriptif. J'ai lu dans les grandes lignes. Ah, il faut vraiment que je trouve une solution pour bloquer ça mieux. J'ai un valet qui est pas mal, mais les caoutchoucs de protection, tout ça, c'est pas terrible. On va continuer le bûchage. Sinon, ce qu'on peut faire, on peut faire comme je vous avais dit les entailles. Voilà. Faites comme ça. Ça reste du bûchage. En évitant de dépasser le trait du milieu, bien sûr. Je préfère comme ça. Parce que je vois que mon fil est contre-taillé. Et puis que je risquerais de faire une bêtise. Enfin, c'est le but d'une pièce d'apprentissage, c'est ça. C'est d'expliquer justement le pourquoi du comment. Ok. Bon. On va encore essayer de reprendre un petit peu. Ça saute. Hein. Qu'est-ce qui m'a pris de dire que j'allais vous faire ça? Alors évidemment, il vous faut quand même de très bons outils. Vous voyez, les coupes, il faudrait que je lui remette un petit coup de pierre. Donc ça, c'est pareil. Et il y a toujours une petite pierre sur le bord de l'établi. C'est quand même nettement mieux. Je vais décaler un peu mon serre-joint pour que je puisse avoir plus de force de serrage. Pour pas que ça recule. Donc là, je me mets dans le trait de Toscan. Je mets un petit coup. Je suis plus dans le trait de Toscan, je suis à côté. Il est raté mon exercice. Hop. Oh, je suis plus dedans. C'est un bout de chaîne, hein. Si vous pouvez vous munir d'un bout de hêtre, ça serait quand même mieux. Nettement mieux. Hein. Mais bon, c'est un challenge.
On va le faire, le challenge, hein. On va y aller jusqu'au bout. Voilà. Il n'est pas meilleur que les autres, hein. Voilà. Alors, il faut vraiment que je regarde bien, parce que sinon, je vais encore me faire avoir. En fait, le trait, il est déjà presque... Je vais me faire corriger par Sylvain. Il n'y a pas de souci. Nous aurons les commentaires sur l'air du bois. Je vais essayer quand même de vous mettre un lien, si j'y arrive, vers ce petit pas qui est bien fait, n'est-ce pas? Hein, je suis quand même bien content que quelqu'un s'y soit collé. C'était un petit peu le but de ma chaîne au départ. Voilà, donc ça, ben, vous évitez. Hein, il faut qu'on voie il faut que normalement l'inspecteur, enfin le correcteur vérifie qu'on voit bien les traits de scie. Hein, il ne faut pas que ça soit, voilà. Il faut vraiment que ça soit. Et ensuite, vous pouvez contrôler la planalité là. Bon, je fais comme ça. Et ma pièce avec 10. Je vais aller chercher un gros serre-joint. Je vais le presser. Et puis on sera tranquille. Après, vous me direz, je le mettrai entre deux griffes, ça serait peut-être pas plus bête. On aurait peut-être plus la capacité de voir. Ça serait peut-être même mieux là, entre deux griffes. On va peut-être essayer comme ça. De passer tout ça entre deux griffes. Si on y arrive mieux. Alors c'est pareil, hein, quand vous êtes entre deux griffes, vous mettez des protections. Sachant que mes abous sont déjà coupés. Voilà, mes abous sont déjà coupés. Donc il faut toujours normalement mettre une protection. Bon là je le fais pas, c'est une pièce d'essai. Voilà. Quoique je peux mettre ce petit bout là. Et là je ne le mets pas, voilà. Enfin, bref. Là je ne le mettrai pas. Je ne le mettrai pas en bout. Et j'ai pas mis. Voilà, j'ai des prises entre deux griffes. Et puis j'ai rien mis au bout. Le gros avantage c'est que ça va nous donner de la visibilité sur notre travail. Je suis pas content de moi. Hein. Je vous avouerai que je suis sincèrement pas content de moi. Voilà. Et toujours, vous pouvez contrôler comme ça le fond en mettant votre ciseau dessus. De toute façon, normalement, la personne qui contrôle fait comme ça. Vous voyez, moi j'ai bouffé un peu le trait. Bon, c'est vrai que je travaille beaucoup à la loupe parce que je vois de moins en moins bien, entre guillemets. Donc, ensuite on a celui-ci à évider. Donc celui-ci, le bûchage, bah, c'est comme on a vu sur ma leçon des entailles. Ceux qui ont suivi bien sûr la leçon des entailles. Le bûchage, c'est ça. Et on va jusqu'au trait de scie. Ici, comme notre scie, elle est partie légèrement en biais puisqu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout, il faut qu'on se tienne à quelques millimètres du trait et qu'on le taille comme ça. Voilà. On se tient aussi à quelques millimètres du trait médian, hein, le trait du milieu, qui est là, pour ne pas le toucher. Il sera retouché à la fin. Voilà. Et ça, c'est... Voilà comment on bûche. Alors, je vais vous avouer un truc, hein, c'est exactement la manière que j'avais de bosser à l'époque. Donc là, je refais exactement les gestes qu'on nous apprenait à l'école. Voilà. Alors, je serais heureux de voir des élèves réussir ce truc-là vraiment à 100%. Hein, donc vous voyez, moi j'ai
c'est la pièce où on a dit qu'il fallait pas retoucher normalement. Et là, j'ai la petite erreur. La scie a légèrement chassé. Donc voilà. Et on bûche. Et on bûche jusqu'à se retrouver au bord du trait. Le plus près possible du bas, en fait. Une fois dans un sens et puis une fois dans l'autre. Hein. Désolé. Donc, ici on refait pareil. Voilà. Et tout ce qu'on peut faire sauter, on le fait sauter. Hein, tout ce qu'on peut faire sauter, on le fait sauter. Voilà, donc c'est pas... Vous avez vu, ça ressemble à rien au départ. Hein. Voilà, c'est pas très propre. Le seul endroit où vous avez le droit, après de faire une retouche, ça va être là. Bon, on va dégager déjà le fond. Juste pour donner un peu de propreté au travail. On va dégager un peu l'arrière sans toucher le trait. Voilà. Sans toucher le trait. J'entends bien. Bon. On continue les petits coups de vent. Vous faites toute une série de petites entailles comme ça, tout le long. On bûche. Puisque c'est le terme utilisé. On bûche. On vérifie bien de ne pas dépasser le trait médian, toujours, hein, bien sûr. On se rapproche au maximum possible. Vous pouvez y aller dans les deux sens. Il n'y a pas de restriction. D'ailleurs, en plus de ça, du coup, le morceau il saute tout seul. Voilà. Voilà. Et là, vous faites sauter le bout. Toute la partie. Voilà. Je suis désolé pour la caméra qui bouge, mais elle est dans mes jambes en fait. Donc, c'est pas facile et moi je suis pas vidéaste du tout. Donc, je vous donne dans les grandes lignes, ça sera à vous d'améliorer le travail. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir continuer encore un petit peu. J'essaie de dégager l'arrière. Voilà. Voilà. Et donc il vous faut quand même, je vous dis, hein, il vous faut des outils qui coupent. Et là, on est dans un bout de chêne, on n'est pas dans un bout de hêtre. À savoir que le bout de hêtre, ça sera encore pire. Voilà. Donc il faut bien que vous fassiez le contrôle là. Là, ce coup-ci, je suis bien dans le... J'enlève le début. Voilà. Je suis bien sur la ligne médiane. Voilà. Voilà. Là, on est bien sur la ligne médiane. Le problème, c'est que le chêne a un fil et des fois, le ciseau va quand même dans le fil. Et vous... faut avoir une très bonne vue, quoi. Pour être sûr d'être dedans. Moi, souvent, je me fie à mon instinct, je le sens et je dis, tiens, je suis dedans. Et en réalité, je n'y suis pas. Puis après, vous pouvez contrôler avec une jauge ou vous pouvez contrôler avec le réglet. Hein. Vous contrôlez la profondeur avec un réglet. Ce qu'on a montré dans les grandes lignes. Et donc, il faut bien contrôler le devant. Nous sommes bien à 12. À l'arrière, nous ne sommes qu'à 11. Ça veut dire que on n'est pas bon.
Là, on est qu'à 11. Et là, nous sommes à 12. Donc, ça veut dire que derrière, on mérite de redescendre encore d'1 millimètre. Voilà. Donc, surtout, on ne touche pas de vent, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. Maintenant, on va tout simplement écarrir l'arrière, puisque l'arrière, on n'a pas eu de coup de scie. Donc on reste bien perpendiculaire et on frappe. Voilà. Donc c'est pareil, l'examinateur doit voir le trait de scie sur la moitié, dans la pente. Ok. Donc, vous me direz, j'y vois clair comme moi. Il vous enlèvera pas beaucoup de points. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, derrière, pareil. Alors, n'essayez pas d'y aller trop fort du premier coup. Une fois que vous avez de quoi vous guider, hop, un coup sec. Vous pouvez le faire au marteau, vous pouvez le faire au maillet. Hein. Et voilà. Voilà. Vous pouvez très bien dire, je le descends comme ça au maillet. Toujours contrôler la verticalité. Hein. Voilà. Voilà. Petit contrôle. Voilà. Avec les grossissements, vous voyez, on voit que c'est pas parfait, donc il faudrait presque enlever un petit peu la petite bavure qu'il y a là. Voilà. C'est pas trop mal. Hein, sachant que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. C'est quand même pas très mal. On va s'occuper de celle-ci. Celle-ci, le bûchage, bah, il va être que dans un seul sens. Nous sommes bien d'accord. Donc on va faire comme ça. Comme c'est une pente, on met pas de trop gros coups de maillet de l'autre côté. Donc moi, en général, j'enlève les bûchages comme ça. Voilà, et puis je continue. On continue. On y retourne. Bien que je regarde devant parce que je vois pas là. Je regarde que par le dessus pour comme j'ai la caméra. Voilà.
Là, c'est pareil, parce que comme vous avez le fil du bois qui, des fois, peut relever, on peut faire des bêtises. Donc, je continue, au moins sur la première partie. Parce que la première partie, voilà. La première partie, je suis encore pas en dessous. Voilà. Voilà, donc ça n'a jamais l'air trop propre. Je pourrais encore redescendre un petit peu là. Non, par contre, pour me faciliter la tâche, j'enlève un peu l'arrière parce que c'est pareil, le coup de scie est légèrement de biais, donc on a toujours le même problème. On va se rapprocher le plus possible. Voilà. Peut-être que ça va aller mieux maintenant. On va peut-être essayer comme ça. Je suis vraiment pas bien placé. Là, je suis en train de faire un truc. Vraiment pas terrible. Alors après, je ne sais pas s'il faut que je le descende comme ça. Je peux essayer. On va essayer avec le plat du ciseau. Toujours pas sur le trait, hein. Je devrais être un petit peu plus près que ça du trait. Juste pour vous montrer que ça reste un petit boulot laborieux. Ça ne se fait pas comme ça. Donc là, je vais essayer d'utiliser la solution là. Voilà. Là, je me fous bien dans le trait. Je me mets bien dans le trait. Voilà. Là, j'y suis. Là, je suis bien dans le trait. Voilà. Là, je vais essayer de le marquer le mieux possible. J'ai dû bouffer un peu
Normalement, je devrais être au-dessus, là. C'est un truc que je comprends pas. J'ai dû rater encore mon trait. Je suis un petit peu en dessous, du coup. C'est pas normal que je bouffe le dessus, là. Ici, on devrait être à 0. Hein, donc, vous voyez... je me suis embarqué dans un truc. Bon, bah c'est pas terrible, hein. Bon, j'ai pas mon CAP, tant pis. Tu repasseras, mon gars. Voilà, bah, et en plus de ça, le fil il fout le camp. Donc ça, c'est justement, tout ça, ça va vous apprendre, hein, le pourquoi du comment le bois réagit de telle manière. Voilà. Donc, celle-là, je la ferai off, parce que je vois pas trop l'intérêt de vous la remontrer, celle-là, là, à l'arrière, puisque c'est la même que celle qui est juste ici devant. Je vous la montrerai une fois fini. Celle-ci, par contre, ça, c'est une pente. Donc là, je ne sais pas du tout comment c'est noté. Et avoir le descriptif, l'ordinateur et tout, je ne me souviens pas de tout. Donc, je vais le faire en bûchant, comme demandé au départ. Et puis, nous verrons bien. On va bûcher en travers. J'ai bûché de biais. Je pense que c'est comme ça. Normalement, il faut laisser toujours vos traits de trusquin visibles, n'est-ce pas? Ça, c'est interdit normalement ce que je fais là. C'est juste pour dégager un peu le copeau. Mais vous devez avoir votre trait de scie toujours apparent. Hein, on est bien toujours sur la rapidité d'exécution au départ. Parce que sinon, on peut y aller tout doucement avec le ciseau sans faire de bêtises. Mais c'est pas le but de la manœuvre. C'est demander au ciseau de manière brute. Voilà pour un bûchage. Je vais déplacer un peu l'appareil parce que sinon ça va pas être folichon cette histoire. Voilà. On va essayer de rester voilà, raccord à ce qu'on a dit au départ. Voilà. Et ça représente bien les entailles qu'on faisait à l'époque. J'aimerais bien retrouver des pièces comme ça que j'avais faites. On doit rigoler. Il devait y avoir de ces pièces qui étaient vraiment ratées, quoi. Hein, là, je me remets. Alors moi, je fais ça comme ça. Maintenant, je vais le mettre comme ça à la verticale. Encore une fois, il faut bien lire le descriptif. Hein. J'essaye d'être le plus fidèle possible. Et là, voilà, j'essaie de m'accrocher sur mon... Au moins que là, ça soit propre. Voilà. Qu'on soit... On fait juste la première marque. Parce qu'après, il faut bûcher le fond pour être sûr du coup. J'essaye de retourner la pièce. Pour voir du côté là. Il y a tout qui gêne. Hein. C'est vraiment, il faut vraiment prendre ça de très près. C'est pas évident à filmer.
Il faudrait une caméra en hauteur, je suppose. Voilà. Et puis là, on le reprend comme ça. Pareil. Voilà. Alors là, je vais... bûcher en travers fil. Voilà. Normalement, si on a bien bossé, on ne doit pas dépasser la partie qu'on a faite en bas. Voilà. Et après, on fait toujours le petit contrôle. Vous prenez votre plat de ciseaux et vous contrôlez comme ça. Pour être sûr de la planéité de l'ouvrage. Voilà. Je vais être un cador quand j'aurai fini tous les exercices qui sont dans le machin là. Quand je vous aurai tout montré. Vous aussi d'ailleurs, vous serez très bon. Après, parce qu'au début, voilà, c'est pas terrible. Voilà donc à quoi ça doit ressembler. Je vais essayer de rapprocher un peu l'objet. Voilà. Donc on a bien les traits de scie qui sont restés apparents. On est milieu de trait pour encore manger un petit peu là. Et puis on est milieu de trait ici. Voilà. Je vais faire celle-ci à part. Je vais voir à la vitesse à laquelle j'irai certainement plus vite parce que j'aurai pas la caméra dans les mains. Bon, je vous reprends après. Bon, bah donc autant dire que je ne suis pas trop satisfait de ma prestation. Hein, on va dire que j'aurais peut-être pas eu mon CAP. Bon, vous me direz, ça c'était les pièces d'essai qu'on faisait avant les examens. Parce qu'aux examens, on avait des pièces un peu plus hard quand même. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même bien voir le fameux trait de scie. Voilà, il ne faut surtout pas le toucher. Hein. Alors évidemment, il y a des erreurs. Hein. Comme quoi, vous voyez, c'est pas avec le métier que... Donc de ce côté-là, je suis bien à mi-bois. Par contre, de ce côté-là, j'ai un peu bûché trop bas. Enfin, c'est le fil plutôt qui a lâché. Mais bon, ça c'est le problème du chêne. Donc en plus de la capacité à faire, enfin, de la dextérité à pouvoir faire des entailles, il faut encore penser donc à la matière que vous travaillez et faire gaffe parce que c'est quand même moins, le fil est moins serré que si vous prenez un fruitier ou du hêtre hein, qui va se travailler. Bon, le fil est, je dirais pas qu'il est plus c'est pas plus facile à travailler, c'est très dur à travailler. Par contre, on n'a pas ce phénomène de fil qui a tendance quand même à se séparer. Hein. Le fil est moins long, donc on a quand même quelque chose. Pour faire de l'exercice, le hêtre est quand même nettement mieux. Mais bon, voilà. Alors on va dire que c'est aussi mon tracé qui est perfectible, parce que pour cette pièce-là qui est légèrement en biais, j'avais quand même à peu près suivi le trait. Le problème, c'est que c'est mon trait qui n'était pas tout à fait bien. Donc, comme disait Sylvain, ce qui est primordial au départ, c'est quand même le tracé. Hein. C'est ce que je vous disais aussi. Il faut vraiment que vos traits soient vraiment très bons. Voilà. Et il faut impérativement éviter les retouches. Hein. Je sais que nous, en CAP, donc mes collègues qui ont à peu près, qui sont de la même génération que moi, peut-être encore un petit peu plus anciens, on ne collait pas les pièces aux examens. C'est-à-dire que les examinateurs pouvaient démonter pour voir la qualité d'usinage des pièces. Voilà. Chose qu'on a pu aujourd'hui dans les examens. Donc c'est juste, c'est un très bon exercice. Voilà, je suis bien content quand même de l'avoir fait. Même si elle n'est pas parfaite, ma pièce. Hein, mais je l'ai faite. Voilà, et je suis bien content quand même. Ça donnera, si jamais j'ai un petit stagiaire, un petit travail à lui donner. Voilà, j'essaierai de répéter ça. Il faudra qu'il essaye au moins de faire aussi bien. Et puis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, entraînez-vous à faire ceci. Et j'essaierai la prochaine fois de faire un autre exercice. Donc, du même auteur. Hein, puisque je vais tâcher quand même de vous mettre donc le lien dans l'air du bois.
pour que vous ayez son pas à pas. Et puis c'est très intéressant ce que dit, enfin ce que fait Sylvain. Surtout, voilà, il partage sa connaissance. Et moi, j'ai pas toujours le temps non plus de faire des choses comme ça. Sur l'air du bois, il y a quelques cadors, on va dire, je dis des cadors, pas forcément des cadors, des gens qui connaissent vraiment le métier. Les gens, c'est leur métier, on voit que c'est leur métier. C'est pas des youtubeurs, c'est des gens qui maîtrisent leur métier. Donc, je vous conseille quand même vivement d'aller voir sur l'air du bois. Hein. Vous pouvez vous fier à certains commentaires, bon pas tous, hein, mais il y a quand même, voilà, donc Sylvain le Franc-Comtois en fait partie. Donc je vous conseille vivement de lire ce qu'il fait. Donc il a fait un traité d'escalier, il a fait, bon, c'est des heures de lecture, mais c'est très intéressant. Donc voilà pour lui. Ok, bon bah sur ce, à la prochaine pour un prochain exercice, et puis peut-être mieux réaliser que celui-là. Ce que je vous propose, moi, c'est de, si vous le voulez bien, c'est de pouvoir essayer de le partager ou sur Metabricoleur, cette pièce-là, je vous fais un défi en fait. Essayez de réaliser cette pièce-là. Alors, les youtubeurs qui sont youtubeurs, ben, essayez de la réaliser en images. Les gens qui sont plus sur des forums, essayez de poster ça sur un forum, on fera un fil dédié sur Metabricoleur, ou alors, encore mieux, sur l'air du bois, puisque l'auteur est de l'air du bois. Voilà. Je vous mettrai les liens dans la description. Et puis bah, sur ce, je vous dis bonne fin de dimanche, puisque à cette heure-ci, il est déjà tard, et puis bon 14 juillet, malgré les conditions sanitaires. Allez, au revoir à tout le monde.